On va maintenant aborder un sujet qui est, je dirais, quelque part encore plus important aujourd'hui à court terme. On a quand même un parc très très important de bâtiments existants. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bâtiments? Parce que c'est là où on a donc les plus grosses consommations d'énergie. On a évidemment travaillé sur l'isolation. Donc avec des isolations assez importantes, permettant donc de supprimer tout ce qui est perte thermique du bâtiment. Mais en dehors de l'isolation, on a surtout aussi travaillé avec un système très performant de ventilation, qui est là donc une nouvelle application pour le chauffage urbain, la ventilation donc à double flux, avec donc intégré une petite batterie en cas de journée, enfin des périodes très froides, mais cette batterie, elle est en fait chauffée par le chauffage urbain. Donc une possibilité de nouvelle application, même s'il s'agit de consommation très faible. Là, on a quand même des investissements lourds, même si on obtient des résultats très intéressants, on ne pense pas que les collectivités locales ou les bailleurs privés ont les moyens financiers aujourd'hui de réaliser des rénovations comme ça dans l'ensemble des logements. Deux solutions qui sont complètement différentes, qui commencent maintenant à être très bien implantées en Suède. La première, c'est en fait une méthode qui permet de réguler le chauffage, ce qui est fait dans la plupart des cas à partir de la température extérieure. Mais on régule le chauffage en fonction des caractéristiques thermiques du bâtiment qui sont ensuite couplées avec des prévisions météorologiques locales. Ce qui permet de réaliser des gains importants au niveau de la consommation. On joue donc, c'est un petit boîtier, un très faible investissement et des résultats relativement intéressants, entre 5 et 20% d'économie. Ensuite, donc, deuxième solution, qui est une solution intéressante dans la mesure où ça implique les habitants, la population de manière directe. Et donc, c'est pas une solution technique, mais c'est plus la population qui peut prendre en main sa consommation propre par le fait d'avoir ce petit écran qui est souvent accroché dans l'entrée ou souvent sur le frigo, qui non seulement permet de voir ma consommation en temps réel, mais aussi où on peut donc le bailleur privé ou public peut y intégrer d'autres solutions, comme ici on voit le cas donc de par exemple avoir les transports en commun les plus utilisés pour voir le prochain bus, le prochain métro, la météo locale. Et ça c'est quelque chose qui commence maintenant à être développé, surtout par les bailleurs publics, aussi bien à Stockholm, qui compte le rendre obligatoire dans ce type de solution dans les nouvelles constructions. Et à Göteborg aussi, il y a plusieurs bailleurs publics, bailleurs de la municipalité, qui commencent à étendre cette offre en fait. Il y a plusieurs solutions et il y a des solutions qui sont plus ou moins bien adaptées en fonction du contexte.